La presse de ce mardi 4 mai 2021, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Litige foncier en anglais, reprise des affrontements. Saison 2 affiche en manchette le journal Le Quotidien. Lequel confrère plante le décor. En effet, constate le journal, tout est allé vite. La tension a atteint son paroxysme hier lorsque un paysan venu de Nengler s'est présenté au niveau de ses champs pour défricher les blés avant l'arrivée de l'hivernage. Selon des témoins repris par le confrère, ce dernier a été interdit de travailler. Pire, il dit avoir été dépossédé de ses outils de travail par des vigiles préposés à la sécurité de la partie attribuée à Babacar Ngom, le PDG de la Sédiment qui développe là-bas un projet agricole. Une attitude que le paysan a considérée comme un affront. Il n'a pas hésité à retourner à Nengler pour alerter les villageois pour laver. Alors l'affront Nengler s'est mobilisé tout comme Gila pour en découdre. Au finish, l'inévitable arriva, écrit toujours Le Quotidien. Les deux parties ne se sont pas fait de cadeaux. La bataille a été totale. Plusieurs blessés graves enregistrés, constate le journal Le Quotidien. Dans le journal Libération, Gorgui Abdoulaye Yon, le chef de village de Nengler, symbole de la résistance, donne sa parole. Nous ne céderons pas, dit-il. Nous ne céderons jamais nos terres. Le jeune Ibrahim Hassen, le paysan, empêché de défricher, a reçu des coups de barre de fer sur la tête. Il a été même évacué. Que cela soit clair, nous ne voulons l'argent de personne. Tout ce qu'on veut, ce sont nos terres. Hassen, le vieil homme, plein de colère. Sur ça, en profite pour attirer l'attention des autorités sur le danger qui guette le Sénégal, le conflit foncier. En effet, constate sur ça, du Cayor à la Basse-Casamance en passant par la collectivité Lébou, le Sine, on se bat autour du contrôle des terres. Il faut plus vite désamorcer la bombe. En quoi faisant? Eh bien, pour le commentateur du quotidien, en se délestant de la stratégie du pourrissement. Rien de plus, ce ne sont pas les ressources humaines qui font défaut à la puissance publique pour y parvenir. Il faudra juste le vouloir pour y arriver. Fin de citation. En vue des élections, l'audit du fichier électoral s'est terminé. Les experts ont déposé leurs conclusions. Le journal Le Soleil s'en fait écho sans attendre en manchette. Zéro doublon, aucun mineur, tous les 6 683 000 électeurs répartis une seule fois dans la totalité des plus de 16 000 bureaux de vote. Mieux écrit toujours Le Soleil, les auditeurs internationaux ont travaillé comme l'a voulu l'opposition avec une nouveauté. Conclusion alors du journal. Le fichier est déclaré cohérent et fiable. Les auditeurs ont rendu leur jugement, soutien sur ça. Le FRN, le Front de résistance nationale, en conférence de presse dès demain pour lister, selon le journal là, ce qu'il appelle d'autres irrégularités. Les mots de la presse sénégalaise étalés hier dans la rue, sitting hier des professionnels de l'information devant le ministère de la Culture et de la Communication et partout dans les régions et départements du pays. Licenciement abusif, stage à durée indéterminée, salaire indécent. Le rassemblement à Dakar a vu la présence de certaines personnalités politiques et de la société civile. On exige le respect des réformes, écrit l'Observateur. La presse sénégalaise dénonce mots et mésaventures. Le ministre Abdoulaye Diop se défile, titre le journal Les Échos. Porté et disparu, le ministre regrette le confrère Ousseynou Dian, le directeur de la communication ou du ministère, assure dans le journal Le Témoin. L'existence de la presse n'est pas menacée au Sénégal. On travaille à mettre en place les réformes, dit-il en attendant. Sa presse dans la rue, Bichron Sud Quotidien. Oui, ça vide aussi son chargeur chez Sidia Ndiaye, le patron de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTS. L'homme porte la réplique au président Macky Sall dans le journal Vox Populi. C'est au sujet du refus du président Macky Sall de prolonger l'âge de la retraite à 65 ans. Eh bien, pour Sidia Ndiaye, c'est fallacieux. Macky est entouré de papy et de mamie. Fin de citation. Et puis, Ligue des Champions demi-finale. Retour Paris Saint-Germain, Manchester City. À Paris, va-t-il y arriver? Faire la remontada après avoir été battu 2-1? Ou alors est-ce la fin du rêve pour Paris Saint-Germain? Se demande le journaliste Stade Quotidien. En tout cas, Paris est condamné à l'exploit, soupire le journal. Ghana ne sera pas de la partie, suspendue par un carton rouge. Bonne lecture à tous.